Avant de retrouver nos amis pour la finale du Love Light Challenge sur la Côte d'Azur, je souhaitais vous remercier pour tous vos commentaires et vous annoncer la sortie de l'album photo événement du Love Light Challenge pour la saison 2024. Un véritable livre d'art où vous allez retrouver les meilleures photos des candidats du Love Light Challenge. Pour commander ce livre, c'est très simple. Il suffit d'aller sur la nouvelle plateforme web lovelight.tv et d'aller dans la rubrique boutique. Vous contribuerez ainsi à la prochaine saison du Love Light Challenge. Un petit mot sur la plateforme lovelight.tv. C'est la possibilité de retrouver toutes les capsules de Love Light, mais sans publicité. C'est aussi la chaîne en continu, avec un direct en permanence sur cette plateforme. Vous aurez aussi la possibilité d'accéder à des prix préférentiels pour les Masterclass Urban Tour. Vous aurez également des émissions inédites et la possibilité de participer à des événements Love Light. Tout de suite, on retrouve Eric, nos deux finalistes et les membres du jury pour la finale du Love Light Challenge édition 2024. Bienvenue sous le soleil de la Côte d'Azur pour l'ultime étape du Love Light Challenge. On y est. La finale va opposer Hugo et Bastien. Une finale où les candidats seront départagés par notre jury d'exception, Julien Apruzez. Je ne vais pas te cacher que je m'attendais un tout petit peu mieux. Et Ilan Dehé. Quand tu me l'expliques, je comprends. Mais en termes de réalisation, ça ne marche pas. Pour cette toute dernière étape du Love Light Challenge, nos candidats vont devoir réaliser non pas une, non pas deux, mais 3 photos. Ces photos devront raconter une histoire sportive. Nos candidats vont disposer d'un matériel spécifique, un matériel Canon dédié au sport. Nous allons découvrir les boîtiers et les téléobjectifs avec Alex. Alors, il est là, le R3. Jackie, explique-nous les usages de cet appareil pour cette finale. Est-ce que c'est bien adapté ? C'est très adapté donc, au sport, puisque là, on est en présence de l'appareil photo de sport par excellence. C'est typiquement donc, l'EOS R3, un produit pour un reporter photo. Typiquement sur les JO par exemple, les photographes de l'équipe, des grandes agences comme l'AFP, Reuters ou d'autres agences seront équipés en EOS R3. Donc c'est un produit qui se caractérise par d'abord donc une grande vélocité, c'est 30 images par seconde. Un capteur de 24 millions de pixels, donc ultra sensible, ça c'est important de façon à capter le maximum de lumière et de monter en vitesse. Un boîtier monobloc tout en ultra robuste dans lequel on peut faire confiance et qui ne nous lâchera jamais. Parle-nous un petit peu de l'autofocus, parce que là on a besoin vraiment de vitesse, tu viens de le dire. Ça se passe comment ? Alors sur le R3 en plus on a accès au pilotage AF par l'œil. Ça veut dire que les photographes là vont pouvoir utiliser leur œil pour regarder le sujet et détecter le sujet. Et automatiquement on va accrocher ce que regarde le photographe et on fera la mise au point sur le sujet en question. Donc on est les seuls à proposer ça et donc on va scanner la pupille quelque part et on va détecter ce que regarde cette pupille et on fera la mise au point sur ce que regarde le photographe. Jackie, on a sur la table un florilège d'optiques mis à disposition des candidats pour cette épreuve. Explique-nous un petit peu qu'est-ce qu'on a là. Alors là, on est en présence ce qu'on appelle chez Canon les grands blancs. Donc ça veut dire ce sont les téléobjectifs qui sont dédiés à la photographie de sport, également animalière, bien sûr, mais surtout le sport dans cette épreuve, bien sûr. Et donc, on a de la portée. Donc, je vous ai apporté ce qui se fait de mieux chez nous. Vraiment, c'est le Graal de tout photographe sportif. On a un RF600 f4, bien sûr, LIS stabilisé avec une motorisation USM. On a un 400 2.8, également le Graal pour tout photographe de sport avec un super bokeh derrière. Le 100-300, donc un peu plus polyvalent, un peu plus court en focale, donc qui est très adapté également donc, à la photographie de sport. Et également une sorte de couteau suisse, on va dire, on a un 100-500, également en série L. Donc ces 4 objectifs, c'est vraiment des optiques qui sont dédiées au sport. Ce qui se passe dans le sport également, surtout dans les sports comme les sports nautiques, là, on a des contraintes de sécurité et des contraintes également de placement. Donc on est souvent relativement loin de l'action. Et pour ça, donc, il faut se rapprocher. Et la seule solution, c'est d'avoir du téléobjectif et du téléobjectif lumineux. Donc c'est pour ça que les grands blancs, ils sont aussi importants. C'est parce que la focale est très longue. Et si on veut garder une grande ouverture, il faut des grandes lentilles. Et c'est
ce qui explique leur taille, leur diamètre et leur format. La valeur est très importante. À chaque optique, c'est quoi? Là on est à plus de 14 000 sur le 600, on est à plus de 13 000 sur le 400, on est à 12 000 sur le 100-300. Ouais. Donc c'est vraiment des outils réservés aux professionnels du sport. Vraiment là, ils ont les meilleurs outils entre leurs mains. C'est à eux de jouer et de trouver l'image qui va les démarquer. Ça y est, nos 2 finalistes ont embarqué. Ils ont 1 heure pour réaliser cette épreuve sportive. Le sport choisi, c'est du wakeboard. Ce qui est important en photo de sport, c'est de connaître bien le sport pour pouvoir être le plus performant possible. Donc là, il y aura vraiment une grande part de surprise, je pense, pour eux. Ça peut donner lieu à de très très belles images. Ils ont un équipement qui est juste top niveau, un choix de focale incroyable. Donc ils ont tous les outils pour nous faire de belles images. Votre assistant n'est pas trop frustré? Non, bah écoute, de toute façon dans les conditions comme ça, déjà c'est un plaisir d'être là, donc écoute, je vais faire tout mon possible pour aider Hugo et ce qui s'en sort très bien dans son épreuve. Tu veux pas changer de focale, Hugo? Non. Ok, super. Si jamais j'en ai au cas où, tu me dis. Hein. Est-ce que quand tu rides sur le saut pour avoir la continuité de ma première image, c'est quand tu es en l'air, tu viens graber la planche par l'arrière? C'est possible de faire un truc comme ça? Un joli grab? Je pense que c'est bon. Ouais, le portrait, je l'ai en tête, mais il faut que... Oui, non, je te rappelle pourquoi. Le soleil, mais ça, je ferai au 24-70 par exemple. En termes de réglage manuel, c'est quoi? Full manuel. Full manuel. Full manuel, là j'ai mis une vitesse à 800. Ok. Je suis à F10. Ouais. Et après en ISO, là je suis à 160. En fait, ça dépend de la variation de la météo du jour. En fait, je suis obligé des fois d'augmenter mes ISO. Ouais, là, j'essaye vraiment de garder la netteté. Le sport, il faut que ce soit net. Pour que ça shoot et que ça marche vraiment, il faut que j'arrive à avoir le rider en gros dans l'horizon bleu. Okay. Parce que sinon après il est perdu, il est écrasé dans la masse des immeubles et ça marche pas du tout. Ça marche pas. Ok. Donc c'est bon d'avoir déjà cette idée là en tête. Ouais, en fait ma première photo, il y a une compo avec des lignes, avec le nuage très gris, le bleu très clair, la mer assez foncée et le rider qui sort en blanc. Donc j'ai quelque chose qui se démarque vraiment. Okay. Et je veux continuer à travailler sur cette phase là. Ok, voilà. Trop cool. Bon bah bonne chance, enjoy. Gracias. Et fais gaffe, parce que là il joue à cache-cache. Ouais, j'ai sais, c'est pour ça que ça la main sur ouais. Parfait ça. Ok. En fait, moi je veux juste l'avoir là où c'est bleu, c'est tout. Désolé, je me suis mal exprimé, faut se mettre au niveau du skieur. Plus j'allonge, plus ça... Oui, c'est plus chiant après. C'est parfait! Le rider, il faut qu'il se détache dans la ligne d'horizon où c'est bleu. Parce que dans la barre d'immeuble, en fait, on ne te voit pas, t'es perdu. Pour la compo de la photo, t'es perdu.
Vous êtes photographe, vous avez envie de participer à l'aventure du Love Light Challenge saison 2025? Inscrivez-vous dès maintenant et envoyez vos photos sur notre site internet lovelightchallenge.com. Alors, prêt à relever tous les challenges? À vous de jouer sur lovelightchallenge.com. Ça y est, c'est la fin du jeu sur l'eau. Un autre va commencer, celui de la post-prod pour nos 2 finalistes. L'heure du verdict approche pour cette finale qui oppose Bastien et Hugo. Ils vont devoir maintenant défendre leurs photos auprès du jury. Mais juste avant, on vous propose de regarder leur shortlist pour savoir si vous auriez choisi les mêmes photos qu'eux pour raconter en 3 photos une histoire sportive. Regardez. Je ne savais pas combien j'avais de photos au total. J'en avais à peu près 960. Donc du coup, sélection, elle était faite rapidement parce que dans ma tête, lorsqu'on a fait la prise de vue, je savais déjà les photos qui pour moi marchaient et qui racontaient l'histoire. Donc du coup, je suis allé à l'essentiel, je suis allé taper dans les séries où j'avais mes photos. Voilà. Après, une fois la sélection faite, je me suis retrouvé de 960 à 10 direct. Donc là, je vous présente ma sélection de mes 10 photos. Sur ces 10 photos, donc sur la première, on est sur le bateau de wake avec le rider qui est à peu près 20 mètres derrière. On est sur un latéral, plus ou moins 3/4 avant. Et j'ai hésité entre 2 photos sur cette sélection-là. Il y en a une où le rider est vraiment détaché dans le ciel avec une position un petit peu plus de profil 3/4. Et une où il a une position un peu plus crapaud, mais on a l'impression qu'il slide sur l'horizon, donc celle-là était intéressante. Mais au final, la position, pour moi, me plaît moins en tant que sportif. Je donne de l'importance à la position, on cherche l'élégance du rider et la première était mieux. Pour l'autre sélection, plus portrait, pas le choix, il y avait une seule photo, c'était celle que j'ai choisie. Donc voilà, ce trio de rider, pilote et le mec qui fait la sécu, c'est un tout pour faire du wake. Donc j'ai vraiment choisi celle-ci. Et pour la dernière, j'ai voulu axer sur quelque chose de minimalisme et du détail en même temps. Donc je me suis focus sur la figure. Et j'ai choisi le rider qui fait le flip plutôt que le mec qui vient juste graber sa planche parce que, encore une fois, la position fait que j'ai préféré, esthétiquement parlant, elle était plus jolie celle où il faisait un flip. Je me suis très mal débrouillé avec la rafale au début et malgré que ça a été réglé ensuite, je suis rentré avec énormément d'images. Et donc en fait, une fois qu'elles étaient toutes sur Lightroom, je les ai passées le plus vite possible pour du même coup éliminer toutes celles qui étaient purement déchets et qui ne m'intéressaient pas et voir passer celles que j'avais vues sur le moment et que je voulais sortir. Et je suis passé comme ça un peu à toute vitesse à travers la plupart des images pour avoir au final 90 avec lesquelles je voulais bosser. Donc je vous explique pourquoi j'ai choisi ces 10 images-là parmi celles qui me restaient. Un peu comme sur les 3 dernières, je voulais beaucoup plus simplement que sur d'autres épreuves parler d'un truc qui m'a frappé pendant l'épreuve, c'est la préparation, l'anticipation des riders, l'échauffement et ensuite quand ils se jettent. Et ça se voit que c'est un moment où il y a énormément d'efforts, où ils sont extrêmement concentrés, mais c'est aussi un moment d'éclate, un moment qui... Et en fait, c'est aussi quelque chose qui m'a un peu parlé parce que ça m'a rappelé mon ancien métier. Et il y en a certaines, notamment un autre portrait qui est pris délibérément de dos et beaucoup d'images où j'avais demandé qu'on suive le rider à 3/4 d'eau pour que la route qui est devant lui, on la voit aussi et qu'on soit derrière lui
pour voir ce vers quoi il va, quand il se prépare, quand il y va, quand il saute. Elles sont toutes un peu dans cet esprit-là, même si les trois finales raccordées entre elles veulent vraiment illustrer ça. On va ouvrir On y va? la finale, c'est ça? C'est la finale, je crois. Hein. Ouais, c'est la finale. Putain. On y est. Bonjour Bastien, Bonjour. comment tu vas? Ça va, impec. Ouais. Comment ça s'est passé? Bien, c'était une matinée chouette, thème du sport et tout, c'était cool. On avait un cadre qui était plutôt agréable pour faire ce shoot, donc voilà. C'était une belle sortie, hein. C'était chouette. Hein. C'était pas mal, ouais. Inspirant? Ouais, pas si évident que ça, parce que la météo aussi a été un petit peu capricieuse, donc on a eu vachement de variations de lumière, mais en même temps, ça a permis de construire l'histoire, on va dire, de cette matinée. Tu nous racontes, tu nous en parles, ouais, tu nous racontes un peu? Moi, je suis parti, je me suis inspiré un petit peu de ce que je fais des fois avec les copains. En fait, on part, on prend le bateau, on va faire une petite matinée de wake, et donc du coup, je me suis inspiré de ça. J'avais pas forcément tout construit au départ, mais les photos, elles sont venues au fur et à mesure que voilà, la première, donc celle où quand le temps était vraiment grisâtre, un petit peu tempête, tout ça, c'est la première qui est sortie, et de là, de suite, j'ai pu construire en fait mon histoire autour de ça. D'accord. Cette photo, elle m'a plu parce que j'ai aimé en fait vraiment ces parallèles qu'on retrouve entre la mer foncée, le liseré de vagues du bateau qui est blanc, le rider qui vient se détacher dans le ciel, ce ciel blanc, et puis en même temps ces nuages qui accrochent et qui rappellent le haut. Et puis après, le temps s'est découvert. Moi, j'ai voulu mettre en avant quand même les trois personnes en fait qui étaient à bord, donc le pilote, celui qui fait la sécu et le rider, parce que c'est un tout. En fait, le rider, il peut rien faire tout seul. Donc pour moi, les portraits, j'ai joué comme ça. Et puis là, il y a eu aussi des jeux de regard et tout, où les trois se sont alignés. Et puis voilà, c'était fun, quoi. Très bien. Donc ça m'a plu, ça m'a marqué. Et puis le dernier, je me suis axé sur le côté sport. Ok, on y va, on fait une figure, on sent, en fait, on s'envoie, c'est le côté un petit peu adrénaline et tout, et voilà, je l'ai marqué comme ça, quelque chose de assez minimaliste, toujours, voilà, le ciel et le rider. Avant de compléter, vraiment question pratico-pratique, tu te souviens quel objectif tu as utilisé pour chaque image? Ouais, pour la première image, j'étais au 100-500, la deuxième au 24-70, et la dernière, j'avais le 100-300. Tu nous fais un petit retour sur le matériel? C'est quoi ton ressenti du coup? La polyvalence des optiques, là, pour le coup, qu'on a pu essayer, avec lesquelles on a travaillé, était vraiment bien. Super, super. Bravo. Merci. Je trouve la série très bonne. Je trouve la série très bonne. Je ne vais pas te cacher que je m'attendais un tout petit peu mieux. Mais c'est très bien. Parce qu'on est en finale, parce qu'on a vu tout le travail sur l'ensemble du challenge. Je pense que tu es capable d'encore mieux, mais ta force, c'est que même dans des conditions où c'est pas optimal pour toi, tu arrives quand même à sortir toujours des très belles images. Et ça, c'est vraiment chouette. Alors la première image, je la trouve vraiment super chouette. C'est comme tu l'as parfaitement décrit, les lignes, ce jeu de contraste, l'alignement en fait de la pointe du bateau sur l'horizon, le fait que c'est dur de faire sortir en fait le rider aussi petit, tu vois, dans tous ces éléments. Et là, le fait qu'il soit juste sur en fait, c'est un fond blanc, quoi. Et c'est génial, c'est super. Et je trouve que là, pour le coup, la météo a joué parce que le fait d'avoir ce nuage orageux au-dessus fait une réponse de contraste. Et vraiment, vraiment, c'est super. Donc, première image, vraiment, c'est chouette. Un petit peu académique, mais qui fonctionne vraiment super bien. Moi, j'ai envie de compléter sur la première image. J'aime beaucoup aussi, elle est très bonne. Je ne vais pas revenir sur l'analyse de l'image, elle est parfaite et je souscris complètement. Ce que j'aime en plus, c'est que ça, tu as pris cette image depuis l'autre bateau. Et on a ça donne à la fois une échelle, ça montre un côté off, backstage, comme si c'était
pas pour toi que ça se passait et tu chopes ça. Et ça, je trouve ça toujours intéressant, que ce soit en reportage, en événement, en cadre sportif, de montrer ça sans que ce soit trop présent parce qu'il y a la figure qui reste là en amont. Et ce qui est intelligent, c'est que du coup, là, dans l'histoire que tu racontes, en 3 images, on comprend. Et ça, c'est vraiment super intéressant parce que là, pour le coup, ces 3 images-là, tu fais un livre de 3 pages, on comprend toute l'histoire. Parce qu'on a un cadre large, on a un cadre serré et on a l'histoire des protagonistes. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est hyper pertinent le travail. Je rebondis sur la 2e image. Je la trouve très forte. Je la trouve très forte parce que, en fait, ce qui est difficile dans ce genre de choses, c'est que on a du mal parfois à comprendre ce qui fait la différence dans une image comme ça entre une image banale et une image puissante. Qu'est-ce qui va faire? Le détail qui va faire que. Mais en fait, c'est très souvent les directions que donnent les regards et qui tracent en fait ces fameuses lignes de continuité qui n'existent pas, mais l'œil en fait retrace des lignes invisibles du fait de la continuité des regards. Et alors là, je ne sais pas combien d'images tu as faites ou est-ce que c'est une, et là c'était le hasard heureux de... J'en ai 3. 3 plus. Voilà. Et c'est exceptionnel de se dire que là, on a le pilote, tu vois, qui regarde à droite, on a celui qui s'occupe de la sécurité à droite qui regarde dans la gauche dans le même axe, et on a au plein milieu, au croisement, le rider en fait qui se retourne avec un beau profil en plus. Et c'est ce truc-là. Si le pilote en fait regarde devant, ça marche plus. Le rider regarde devant lui, ça marche plus. Et c'est le même cadre, c'est la même chose. Et c'est juste le jeu des regards. Et on a une belle, ce qui est très joli, c'est qu'on a une belle perspective en fait des masses. En fait, on a vraiment ce gros poids sur le personnage à gauche, moyen à droite, petit au milieu. Et ça fait une cascade en fait de masse qui est très intéressante. Donc vraiment, cette image, pour moi, cette image-là est la meilleure de l'ensemble des 3. C'est celle qui m'a, perso, celle qui m'a le plus plu dans... Génial. Même dans l'ensemble du shoot en fait. Super. Super. Cette image, moi, je t'ai vu la shooter. Et en plus, j'ai le contexte du bateau parce que j'étais sur le bateau à ce moment-là. Toi, tu peux rester. Alban, il faut que tu t'enlèves. C'est bon ou pas pendant... Ok, Ilan, ne bouge pas. T'inquiète. Donc déjà, c'est chouette parce que c'était dans un temps faible et tu as pris la main et tu as enlevé tous les éléments, en l'occurrence les gens, parce qu'on était plusieurs sur le bateau pour filmer. Du coup, tu as fait la demande de faire évacuer. Mais j'ai vu le truc, le contexte se faire et je dis là, il y a un truc à faire et il faut... Génial. Et donc ça, tu as pris la direction des opérations et ça, c'est très cool. Et ça, c'est très bien de l'avoir souligné parce que c'est super, tu prends en main ton image. Et en plus, quand on vit le moment sur le bateau, l'histoire qu'on se raconte au-delà de l'image, et c'est ce que Julien a expliqué, ça le traduit complètement, on a le capitaine soucieux de la sécurité parce qu'effectivement il y avait de la houle, etc. Et il a le regard comme ça vers l'horizon, le sourcil froncé, il n'est pas spécialement détente, on sent de la responsabilité sur lui. Quand on arrive sur le second personnage, le gars qui gère la sécurité, très chill, mais pourtant tout le temps là, hyper alerte, etc., mais avec une attitude de rider décontractée. Donc on se raconte l'image, et après, derrière, on arrive au 3e plan, naturellement, avec le rider qui est prêt à foncer. Et du coup, ça se répond, et c'est en harmonie à la fois avec le moment et avec le discours. Et donc ça, c'est une image qui fonctionne super bien. C'est la finale. Je suis obligé. Obligé. Puis là, le jeu de regard, il est juste... c'est juste parfait, quoi. Mais donc, ouais. Et puis, en plus, quand on passe de la première à la seconde, on a le contexte, puis on rentre dans le bateau. Donc, parfait. Et non, vraiment, c'est le plus beau, hein. J'ai l'impression. C'est ton plus beau triangle. Mais non, vraiment, c'est génial, ça marche super bien. Et le fait que, moi j'étais sur l'autre bateau, le fait que tu aies pris en main, le fait de te faire déplacer les gens, c'est très très bien. Parce que en fait, tu construis comme une peinture, tu construis tes images avec des choses qui se passent, mais tu les améliores. Tu cherches à améliorer l'image en enlevant un objet. Et très souvent, on pourrait faire cette image au même endroit. Allez, à la limite, il y a même les mêmes regards. Mais il y a plein de choses qui vont gêner dans l'image, qui seraient en bas, à droite, et ben, l'image ne marche plus. Et le fait de prendre la main,
toujours pour essayer d'upgrade son image le plus possible et toujours ne jamais être satisfait de son image, toujours la pousser le plus loin possible en cherchant et en comparant. Ça, c'est une super démarche. Alors après, sur la troisième image, moi je trouve génial. J'ai rien d'autre à dire que c'est génial. C'est beau, c'est graphique, c'est vraiment le style d'image où on peut nommer, on peut mettre le terme. C'est graphique, on ne reconnaît plus la tête ou le cul. Mais c'est ça qui est génial, c'est que là on n'a plus de notion de haut et bas, de gauche-droite, et donc c'est un moment arrêté, dans les nuages, c'est magnifique. Là le soleil, on a un temps dégagé, donc on a des contrastes extrêmement marqués, tu vois, sur le personnage, donc ça le fait popper de manière extrêmement intense sur un fond, un cyclo blanc parfait. Ouais, ça je l'ai voulu, vraiment, j'ai insisté avec le pilote du bateau pour qu'on aille toujours direction l'horizon et pas côté terre, parce que sinon le rider se fondait dans la masse avec les immeubles et du coup... Bien sûr. Et c'est ça qui est intéressant à faire remarquer, c'est que quand on est dehors, souvent en fait on se dit qu'on est victime en fait de tout ce qui se passe devant nous et qu'on n'a pas la main sur ça et que parfois il suffit juste de se tourner, de faire un demi-tour et tout de suite l'image peut s'améliorer. On peut juste prendre la main sur décaler quelque chose et hop, l'image se fait. Et ça, je trouve que c'est vraiment intelligent. Et donc, vraiment, sur l'ensemble des trois images, ce que j'aime bien, c'est qu'on a un plan large, on a vraiment un plan serré, on a un portrait, on retrouve les mêmes personnages sur les images, bien une cohérence, et vraiment, et au-delà de ça, le traitement est bon. Merci. Le traitement est bon. La première aurait mérité un traitement légèrement meilleur, en gros, pour que le blanc du ciel soit un tout petit peu plus au même niveau en fait que les deux autres. C'est ce que j'ai voulu faire. Je crois que je me suis planté sur le... Parce que je l'ai reprise pour que ce soit en harmonie avec les deux autres. D'accord. Et en fait, je crois que je me suis planté. Je l'ai envoyé à mauvaise. Mais voilà, tu vois, ça c'est... on le voit quand on voit les trois ensemble. Ouais, bien sûr. Peut-être que quand c'est seul, ça attire moins l'œil. Mais là, il me manquerait juste cette petite cohérence, tu vois, que le ciel, en gros, remonte un petit peu pour qu'il y ait le contraste à peu près identique entre les trois images. Pour compléter sur la troisième image, épurée, minimaliste, avec la figure prise en contre-plongée et qui magnifie le sport. C'est une image peut-être un peu plus classique, mais qui magnifie le sport. Et moi, ce que je trouve super dans ta série d'images, c'est que tu as un plan large, un contexte, une figure, mais une alternance d'objectifs qui permet aussi de changer les perspectives, de changer les regards. Et c'est ça qui crée de la variété et qui fait qu'on raconte une histoire qui est bien plus complexe aussi. Et bravo aussi d'avoir pris 24-70 à la fin, c'est ça? Ouais. Voilà, je sais pas si t'étais à 24 ou à 70, mais en tout cas, ça t'a laissé... Dans le bateau, je suis au 24, Parce que je voulais justement qu'on soit vraiment en immersion en fait, avec nous, avec les personnes à bord. C'est vraiment ce que je voulais. Et c'est ça qui donne de la variété, et pour ça, c'est super. Et du coup, tu as une série d'images qui fonctionne très bien. Ouais, et en fait, on mélange, tu vois, une focale très courte avec des focales très longues, et du coup, ça se complémente, tu vois. C'est ça qui est chouette, c'est que ça crée vraiment un truc très complémentaire. Et ces images-là, dès que je les ai vues à trois comme ça, en fait, elles étaient déjà presque mises en page. C'est-à-dire que tu l'imagines sur une double page, tu vois, de livre. Ouais, c'est le reportage qui est en trois images, tu as raconté dans ton histoire. Donc pour ça, pour moi, en fait, c'est vraiment réussi. Je sais que tu es capable de faire encore mieux. Mais après, bon, on ne peut pas être bon tous les jours, c'est normal. Les conditions n'étaient pas... Bon, voilà. Mais... On s'adapte. Mais sur la shortlist qui nous a sorti... Oui, alors on peut regarder l'image. On peut regarder la shortlist. Et ce qui nous a fait aussi plaisir, c'est que sur la shortlist, on aurait sélectionné les mêmes trois images. Okay. Donc pareil pour ça, banco. On est... Hop. Donc, on a 1, 2, 3. Puis après, on a eu celle-ci. Donc là, on a un problème, entre guillemets, c'est le même esprit, mais comme le wake, il est chevauche la ligne d'horizon, c'est moins lisible, donc c'est la bonne image que tu as sélectionnée. J'avais hésité au départ, parce que
si on reste purement sur l'esprit sport, en fait, le rider, c'est comme s'il venait faire un slide en fait, sur la ligne d'horizon. Elle n'était pas déconnante non plus. Mais après, par rapport à la position, si on reste puriste sur le sport, j'aimais pas la position et c'est pour ça que j'ai pris. Et ici, on n'a plus le nuage orageux en haut. On n'a plus le jeu de contraste en fait qu'on a ici. Donc, je pense que c'est pertinent le choix que tu as fait. Voilà, ça c'est à peu près identique. Voilà. Celle-là est trop bord cadre. Voilà. Ça, voilà. Donc ça, c'est celle que tu as choisie. Celle-ci était intéressante, mais moins forte. Ouais. Moins fort. Et celle-ci, celle que tu as prise. Donc pour nous, en fait, la sélection est la bonne. Bravo. Merci. Bravo à toi. Tu sors de là, qu'est-ce que tu penses de ce qu'ils t'ont dit? Est-ce que tu penses que ça sent bon? Je suis un peu mitigé. Il y a beaucoup de positifs parce qu'ils ont dit que les images étaient bien, l'histoire était bien, mais ils s'attendaient à mieux de ma part. Donc du coup, je sais pas, c'est balle au centre, je sais pas du tout ce que ça va donner. Hugo. Bonjour. Salut. Salut. Ça va? Ça va et vous? Comment ça s'est passé ce matin alors? C'était à vivre, c'était absolument fantastique. Une chouette expérience. Ouais, c'était très amusant en termes de photos, puis enfin juste pour l'expérience en elle-même, c'était assez incroyable. Ouais. C'était très fatigant, mais c'est. Ouais, non, je sais pas si j'aurai des petits enfants, mais j'ai un truc à raconter, donc. Ça t'a inspiré? Dans quel sens? Tu t'es senti inspiré par. T'as suivi la vague du wake, ça t'a enthousiasmé? Oui. Puis j'avais quelques idées, j'ai pu trouver ce que je voulais pour les illustrer, donc. Bon. Tu nous racontes un petit peu tes images? Ça marche. Allez. En fait, pour cette série, je voulais d'abord assurer le côté démonstratif de la photo sport, y compris pour le portrait par exemple. J'ai vraiment cherché un moment où on voit la préparation, le lien avec le matériel, tout ça. Et par contre, derrière la forme, ce que je voulais raconter, c'était une sorte de crescendo particulier qui pour moi est un peu universel, commun à plein de pratiques, au sport, à ce sport en particulier, à mon ancien métier, il y a plein d'autres, qui est d'abord la préparation avec l'anticipation peut-être enthousiaste, comme on voit sur son expression pendant qu'il prépare le matériel. Une phase qui n'est pas encore forcément spectaculaire, mais d'échauffement, d'élan, pour au final un espèce de saut de la foi vers un objectif que peut-être on ne peut pas forcément atteindre. Et c'est pour ça que j'ai assemblé ces trois-là comme ça, avec quelques détails qui me plaisaient beaucoup, comme l'expression justement du rider sur la première, où j'ai l'impression qu'on sent une espèce d'excitation pour ce qui est à venir, et l'accident heureux de la goutte d'eau sur la dernière, dont plusieurs personnes en passant derrière en post-prod m'ont dit que ça faisait penser à la Lune. Et sur celle du milieu, ça m'a posé question pendant un bon moment, pour son côté simple, pour son côté un peu plus ordinaire que les deux autres, ou que d'autres dans la shortlist, ou d'autres que les autres. Parce que c'est celle qui me permettait du mieux possible servir ce crescendo. Un truc que j'ai appris très tôt en écriture, c'est que si tu as une scène ou un élément qui ne sert pas directement ton narratif dans l'ensemble, il vaut mieux le mettre à la benne pour quelque chose qui marche mieux dans l'ensemble. Je comprends tout à fait. En fait, la démarche est chouette. Et là, pour le coup, on le lit parfaitement en fait, sur les images. On a eu accès à ta planche contact. En fait, l'idée, c'est que je me dis, en fait, sur ces images-là, je pense que sur cette série, tu as fait une erreur de sélection. Et ce qui me désole, c'est que ce que tu as raté dans ta planche est fantastique. C'est pas un peu mieux, c'est fantastique. Et je comprends pourquoi cette histoire, pourquoi ces trois images-là. Mais ce qui me gêne, c'est que individuellement, je ne les trouve pas fortes. Je ne trouve pas la lumière optimale. Et surtout, je ne trouve pas le traitement bien fait. Le traitement n'est pas bon. Vraiment, le traitement dessert fortement l'image. Et
l'histoire que tu comptes, elle est pertinente et ça correspond. Mais le problème, c'est que les images elles-mêmes, je ne les trouve pas aussi fortes. Et au contraire, ce que tu me racontes là va peut-être servir l'autre sélection d'images qu'on a trouvées. Je laisse d'abord Ilan parler en fait de ces images-là et après on va te montrer ce que nous on a trouvé. Moi, j'ai été surpris et embêté quand j'ai découvert ta sélection et quand on a vu la shortlist. Les trois, il n'y en a aucune qui est vraiment bonne et intéressante. Quand tu me l'expliques, je comprends. Mais en termes de réalisation, ça ne marche pas. À la fois pour le traitement, mais aussi pour le cadrage. Un coup, c'est trop large, un coup, c'est trop serré, un coup, c'est pas vraiment droit. L'histoire de la goutte d'eau avec la lune, je l'ai vue. Mais tu vois, ça a un goût un goût un peu d'inachevé. Et ça, j'étais un peu frustré. Mais par contre, quand j'ai vu ta shortlist, là, c'est waouh. Tu les as, les images. Et ça t'est arrivé plusieurs fois dans des épreuves d'avoir des images de dingue. Donc, tu sais les faire. Et ça, c'est le plus important. Mais tu sais les faire. Tu les as pas sélectionnés. Mais au-delà de ça, il y en a une parmi les autres trois. Mais c'est un bijou. C'est la meilleure de toutes. Et en fait, quand tout candidat confondu. On va lui montrer ces images, on fait un peu de teasing, on va les montrer. Mais quand tu as une image comme ça qui crève l'écran, qui explose tout, elle doit être le point de départ. Exactement. De construire autour d'elle. C'est ton pilier central. Et peu importe si les autres elles sont un peu moins bien, c'est celle-là qui commande. Et on a délibéré en 5 minutes. Ah ouais. Mais c'était une évidence. Ça crève l'écran. Et tu vois, dans ce style, tu vois l'image de droite. Évidemment, c'est super chouette, tu vois, la goutte. Et je peux t'assurer qu'un meilleur traitement du rendu sauverait l'image. Parce que l'image, le cadrage est intéressant, l'accident est intéressant. C'est les couleurs qui ne soutiennent pas en fait l'accident. Un traitement beaucoup plus agressif et beaucoup plus contrasté, comme le contraste fait monter la saturation, on récupérait en fait tous les dégradés, les nuances en fait qu'on a dans la goutte d'eau, qui en fait se reflète l'arc-en-ciel, tu vois. Ouais. Et là en fait c'est si fade, si décontrasté qu'en fait on ne lit presque pas les variations. Donc c'est comme si un peintre s'arrêtait au croquis. Quand le peintre fait son croquis au crayon, sa composition, ses formes sont faites. Mais quand il va commencer à appliquer ses couleurs, c'est là où le chef-d'œuvre arrive. Et la photographie, on pense que c'est un autre art. Non, c'est la même chose. Vous faites de l'image. Et donc, quand le peintre vient créer toutes ces harmonies avec les couleurs, c'est aussi important que la composition sous-jacente. Donc, on va regarder ta planche, une partie de ta planche, et j'ai mis dans un autre dossier les 3 de cette planche qu'on a sélectionnées, d'accord? Donc celle-ci, c'est celle que tu avais, que tu as choisie, celle-ci aussi, celle-ci aussi. Donc après, il y avait celle-ci que je confirme qu'elle n'était pas forcément à prendre. Celle-ci était pas mal, celle-ci était pas mal, mais pas non plus dingue, mais intéressante. Je la trouve pas forcément intéressante, celle-là. Voilà. Donc, ça, c'est de sa shortlist, mais qu'on n'a pas sélectionné. Voilà. Et on va te montrer notre proposition. Voilà. Et donc, on va te montrer la proposition. C'est tes images. Et donc, oui, c'est tes images. C'est les tiennes. Et pour pouvoir les comparer aussi au travail que nous a rendu aussi Bastien, ce qu'on s'est permis de faire, c'est que comme le traitement, en plus dans ta shortlist, tu nous as présenté la shortlist sans traitement, ce qu'on a fait, c'est que on a passé les images en noir et blanc, ce qui nous laissait juste en fait à trouver les bonnes tonalités, les bons contrastes de luminosité, et on se libérait le travail de teinte et de saturation, d'accord? Donc on a aidé un petit peu les images en noir et blanc, et on a aidé un peu les contrastes. On les découvre.
je vais y sortir. À deux, on sort à deux. Ouais. T'as ça. Et quand t'as... Et quand t'as l'image de droite, La deuxième, le portrait de dos. comment tu fais pour ne pas la sélectionner, celle-ci? Elle est dingue. Fantastique. Comment la lumière tombe, le reflet qui se fait en fait sur les lettres, les formes, les directions, le léger contraste, les légères variations qu'on a dans le ciel. Parce que le ciel, du coup, n'est pas pur blanc. On a ici des légères variations qui créent un contraste intéressant, mais faible. Plus faible que le premier plan. Du coup, le premier plan pop par rapport au second plan sans être complètement effacé. Cette image, elle est fantastique. Il y a tout dedans. Elle est fantastique. Alors, on peut dire, bah oui, on le voit de dos. Bah, mais on s'en fiche en fait. On s'en fiche. On est dans créer de belles images. Surtout que dans une série de 3, ça le fait d'avoir quelqu'un de dos, ça laisse place à de l'imaginaire, à de la projection, à se raconter une histoire. Le pire, c'est que l'image de droite, fantastique, on se dit avec quoi on va la compléter. L'image de gauche, la première, tu as eu 2 fois l'accident de la goutte d'eau. Donc tu as une autre image avec l'accident de la goutte d'eau, mais qui ici est 1000 fois plus intéressante, parce qu'en plus cadre large. Parce que comme tu es en train de raconter une histoire où sur 3 images, il faut qu'on puisse comprendre ce qui s'est passé dans cette journée, ce cadre large nous permet d'avoir une compréhension un petit peu plus globale de OK. Parce que sur l'image de droite, on ne peut pas exactement savoir ce que fait ce sportif. L'image de gauche, on comprend, c'est descriptif, OK. L'accident, génial. Les lignes sont bonnes. Les parallèles entre l'horizon et la corde, génial. Et puis on a l'image, la troisième, qui elle, on a juste un tout petit peu réorienté. L'accident incroyable d'avoir cette main qui vient en fait comme si épousait en fait l'horizon. Je ne dis pas que cette image-là est fantastique, mais elle complète parfaitement le trio. On a un plan large, on a un plan serré et on a un portrait. L'histoire est contée et en 3 images, tu prends un livre, tu ouvres cette double page, tu mets ces 3 images-là, c'est fini. Et on sent tout le côté, toute la force du wakeboard, le côté renversant, la puissance, et même ta goutte d'eau, elle vient cercler comme ça la main et le pied sur la première image, donc elle vient comme mettre un spotlight dessus. Elle est au bon endroit. Et si je te montre en fait sans le traitement, c'est ça. L'image de droite, elle fonctionne sans le traitement. Elle fonctionne. Donc déjà ça aurait dû t'interpeller parce que quand une image d'elle-même, sans aide en traitement, fonctionne en termes d'harmonie, déjà ça doit interpeller. Les autres avaient besoin d'un petit peu plus d'aide. Et juste en les aidant, et juste pour ne pas nous prendre trop de temps en traitement, on s'est aidé en passant en noir et blanc, et on a juste ajusté un tout petit peu les contrastes pour réadapter l'ensemble, et boum. Et celle-là, cette série, est magnifique. Elle est sublime. Donc comment je fais? Comment on fait? Parce que du coup, nous, avec ça, je te mets une très bonne note. Mais je ne te l'ai pas présenté. Non, mais après, il y a dans notre notation, on a un critère de note personnelle qui permet aussi de pondérer. On a aussi la note d'intention avec ton discours qui va nous permettre aussi d'ajuster, parce que quand ton discours il vient appuyer tes 3 images, ça renforce. Donc on a de quoi noter, mais on aurait aimé avoir une sélection. Et au-delà de ça, c'est que en fait quand on a regardé la planche contact où il y avait ta sélection et toutes les autres photos avant qu'on les dispatche, on a fait ta et puis quand on est tombé sur cette photo de droite, et pour nous c'était l'évidence qu'elle était au moins dans les 3, tu vois. Qu'est-ce qui a fait que tu l'as pas sélectionnée? Enfin, pourquoi? Honnêtement, celle-ci, je crevais d'envie de la mettre. Okay. Et je sais pas si j'étais trop focus sur le narratif que je voulais raconter, que j'arrivais pas à trouver
comment, avec quoi l'assembler. Celle-ci? Celle-ci. D'accord. Et ça m'a parlé ce que vous avez dit tout à l'heure sur le fait de partir d'une et essayer de construire autour, plutôt que ce que j'ai fait, c'est-à-dire j'en ai trouvé deux qui m'intéressaient, plus une idée de crescendo et mettre un lien au milieu. Et oui, c'était ma préférée, mais de très loin. Mais je suis pas arrivé à trouver avec quoi la mettre. Bah écoute ton cœur, mec. Mais là, et après, t'organises. Parce qu'on n'a pas forcément, on n'aura pas ton discours quand nous, on l'a, mais quelqu'un qui reçoit tes images n'a pas forcément ton discours. Et donc, du coup, c'est les images qui vont parler pour toi. Et donc, mets l'image qui parle avec le cœur. On va être fixé dans pas longtemps. Qu'est-ce que tu gardes comme impression générale de cette journée de finale particulièrement? C'est un peu doux amer si tu veux, parce que comme je t'ai dit, l'entretien s'est très bien passé, c'est de la pédagogie évidemment, c'est de la passion en photo. Mais après, un peu la débâcle qu'il y a eu sur la photo animalière, la photo de rue argentique et la pédagogie sur les sélections, il y a eu la leçon a été retenue, tu vois, ouais. Et ça m'a fait trop plaisir pour l'émission, pour nous, pour eux, pour tout le monde. Et j'avais envie que ça continue, j'avais envie que la finale, ça soit une apothéose de ça, que ça soit coude à coude, qu'ils n'arrivent pas à choisir, mais entre deux trucs trop cool. J'ai pas fait ce qu'il fallait pour ça, je suis un peu amer de ça. Vous êtes photographe, vous avez envie de participer à l'aventure du Love Light Challenge saison 2025? Inscrivez-vous dès maintenant et envoyez vos photos sur notre site internet lovelightchallenge.com. Alors, prêt à relever tous les challenges? À vous de jouer sur lovelightchallenge.com. Love Light Challenge, la finale, avec nos deux finalistes, Hugo et Bastien. Comment ça va? Ça va. Un peu fatigué, ouais. mais très bonnes énergies. Voilà. Et ben les énergies sont très bonnes et circulent. Juste avant de découvrir le nom du vainqueur de ce challenge 2024, un mot avec notre jury, Ilan, Julien. Petit pincement au cœur tout d'abord, j'imagine? Évidemment, gros pincement au cœur, mais c'était un parcours incroyable. Des photos qui nous ont régalé tout au long du Love Light. C'était vraiment très chouette de découvrir toutes ces images jusqu'au bout, jusqu'à la finale. Est-ce que ça a été compliqué, j'imagine que ça a été le cas, de juger les deux derniers, parce qu'ils sont au coude à coude souvent? C'est une finale. C'est une finale et on sait qu'on a la responsabilité d'être le plus juste possible. Et en même temps, on repense en fait à l'ensemble du parcours. 10 épreuves. Et ça, c'est incroyable. Et ça, c'est déjà un challenge. C'est fou. D'où cette petite fatigue en fin de saison, bien compréhensible, hein, les gars. Ouais. Et tellement en plus les épreuves tellement éclectiques que c'était, il fallait savoir s'adapter. Ça montre des photographes complets. Ouais.
Exactement, et qui savent rebondir, s'adapter, et ça, je trouve que c'est ça qu'on récompense aussi en finale. Voilà, et la progression dont vous parliez la semaine dernière. Exactement. Est-ce que vous êtes prêts, les garçons? Alors parfois on se tient la main dans les concours pour se donner du courage. On va vous épargner ça si vous n'avez pas envie, mais en tout cas, le moment est assez solennel. Je sais que quoi qu'il arrive, vous aurez passé un très bon moment avec nous, avec les membres du jury et l'équipe de Love Light Challenge. Alors voici donc le gagnant 2024, qui sera le premier gagnant de l'histoire du Love Light Challenge, avec une note de 16 sur 20. Très belle note. Le gagnant du Love Light Challenge 2024, c'est Bastien. Merci. Bravo Bastien, je t'embrasse. Alors, évidemment, vous l'avez compris, Hugo, je sais que quoi qu'il arrive, tu l'as dit et tu l'as redit, pour toi c'est que du bonheur. Mais un peu de déception quand même ou pas? Non. Alors, pas. Tu veux connaître ta note? Oui. 12 sur 20 pour ce Love Light Challenge. Tout à l'heure, tu me confiais que voilà, tu n'étais pas complètement satisfait, que tu voulais finir sur un feu d'artifice. On va recueillir tes impressions dans un instant, mais juste avant, tu sais qu'il y a des cadeaux pour chaque personne qui passe dans ce challenge. Voici tes cadeaux, on les découvre, tu veux? Avec nos partenaires, le réseau des magasins Camara, ainsi que Sigma France. Regardez. Bonjour, félicitations pour ta deuxième place au Love Light Challenge. Belle perf, j'ai vu les émissions, il y avait du niveau quand même. Sigma est très heureux de t'offrir un bon d'achat de 800 € à valoir ou sur notre boutique en ligne, ou chez Camara, ou dans n'importe quelle boutique de ton choix. Bonne photo. Bravo et félicitations d'être arrivé aussi loin, la concurrence était rude, donc c'est top. Camara est heureux de t'offrir un bon d'achat de 1800 € que tu pourras utiliser dans un des 100 magasins Camara et te faire plaisir. Et oui, une surprise très agréable, une surprise de passionnés. Je suis en compagnie d'Anthony qui représente la marque Camara. Bonjour. Bonjour Anthony. Camara, c'est des magasins, mais des magasins de passionnés comme nos candidats. Oui. Je crois que tous nos candidats sont au moins passés une fois dans un magasin Camara. Je l'espère, sinon il faut le faire. Voilà. Alors, cette passion, c'est avant tout des magasins qui sont locaux. Comment ça marche en fait? Oui, Camara, en fait, c'est une coopérative, c'est un regroupement de magasins tous indépendants. Il y en a une centaine répartis sur toute la France. C'est des enseignes, en fait, c'est des magasins qui ont été montés par des passionnés de photos. Il y a beaucoup d'événements autour de la photo, il y a de la participation à des salons locaux, il y a des JPO, des journées portes ouvertes aussi, qui sont construits avec les marques, où on peut venir tester, toucher le produit. Donc il suffit de rentrer dans ce magasin Camara, de demander à tester le produit, on vous le prête, vous sortez dans la rue, vous allez vous balader 20 minutes, une demi-heure, et puis vous pouvez revenir et rendre le matériel, c'est sans obligation d'achat. Et puis après, il y a tout le reste de la vitrine où vous pouvez échanger avec le conseiller. De toute façon, c'est de l'échange entre passionnés. On le voit, cette passion, tous nos candidats nous ont parlé. Oui, c'est la grande force du réseau, c'est la technique. Ouais. Et la passion et puis la valeur humaine, parce qu'on a en face quelqu'un qui sait parler le même langage. Bon, en tout cas, on est ravis que Camara se soit associé à cette aventure du Love Light Challenge. Je crois que maintenant, le meilleur conseil qu'on puisse donner à tous, c'est d'abord de faire des photos et puis d'aller dans les magasins Camara pour se faire conseiller avec ces magasins qui, je le rappelle, sont indépendants. Hein. Oui, indépendants, voilà. Réunis en coopérative. Donc, on fait travailler le commerce local quand on va chez Camara. Voilà, Anthony Lacanal qui te félicite. Hugo, ça plutôt sympa. C'est plutôt très sympa, merci Anthony. Merci du fond du cœur, vraiment. Donc tu vas pouvoir t'amuser encore un peu plus et progresser encore un peu plus. Quelles sont tes impressions sur ton parcours depuis le premier épisode? J'ai l'impression d'avoir découvert et appris énormément de choses en accéléré. Et surtout essayer, on a eu des conseils de gens qui sont incroyablement reconnus, demandés, on a eu du matériel insensé à disposition, des conditions de dingue, on allait dans des endroits de fou, j'ai reçu tellement, vraiment, j'ai pas les mots pour ça, quoi. Merci beaucoup. Ce qui est génial, et ça fait briller les yeux d'Ilan et de Julien, c'est la sincérité dans tes propos, parce qu'il est hyper sincère, Hugo, à chaque fois qu'il parle de lui. Pardon, c'est peut-être un peu perso, mais je voulais juste un dernier remerciement, en fait, c'est que je l'ai dit à quelques personnes, le fait de m'être mis à la photo et d'avoir changé, ça, vraiment,
tout changé dans ma vie pour le meilleur, absolument tout. Et que cette aventure elle arrive à ce moment-là, c'est insensé, quoi. Voilà. On rappelle Donc que merci. Hugo a quitté son job de comédien pour se lancer dans la photographie. Bravo Hugo, en tout cas pour cette deuxième place. Alors, on va maintenant le mettre sur le grill un petit peu. Bastien qui a eu un super parcours. Est-ce que tu préfères qu'on regarde tes cadeaux tout de suite, cette branche un petit peu et on revient après sur toi. Regarde ce que tu as remporté. C'est le vainqueur, le tout premier du Love Light Challenge. Regardez. Bonjour, bien comme le dit l'adage, il ne pouvait en rester qu'un, c'est toi, félicitations, tu as gagné le Love Light Challenge. Quel chemin parcouru depuis les présélections autour de la Tour Eiffel il y a plusieurs mois. Félicitations, vraiment, beau travail. Sigma est très heureux de t'offrir un bon d'achat de 1 200 € à valoir ou sur notre boutique en ligne ou dans n'importe quel magasin de ton choix. Félicitations encore. Eh bien, un grand bravo à toi, vous étiez 200 et te voilà grand vainqueur de ce concours Love Light Challenge. À cette occasion, Camara t'offre un bon d'achat de 3 000 € que tu vas pouvoir utiliser. Donc, va voir ton magasin Camara préféré et utilise ce bon. Fais-toi plaisir. Félicitations encore de la part de tous les magasins Camara. Et un conseil, continue sur ta lancée. Là aussi, il y a de quoi s'amuser là. Ouais, merci beaucoup aux partenaires du challenge, vraiment. Bastien, merci à toi parce que tu nous as régalé aussi avec toutes tes photos. Même question qu'à Hugo tout à l'heure. Qu'est-ce que tu vas garder comme souvenir de ces différents épisodes? Moi, franchement, super souvenir, que ce soit surtout sur le plan humain, de par les rencontres de tous les jours, l'équipe, les candidats. Le jury, merci beaucoup pour les conseils qui sont vraiment super et qui m'ont conforté dans l'idée d'aller vers la photo peut-être un jour. Voilà, alors, il paraît fort comme ça lui aussi, mais tout ce qu'il dit est très sincère également. Et voilà, il craque. C'est pas fini. Ça y est. C'est pas fini, vas-y. Voilà, super, il a fait exprès en fait. C'est juste une poussière dans les yeux. Déjà qu'il a mis la chemise et que je sais pas plus la mettre. Voilà, bravo. Un petit mot supplémentaire si tu y arrives ou... Oui, non, franchement, ça m'a poussé, ça a été un vrai challenge. On s'est tous soutenus et tout, franchement c'était vraiment cool. Merci beaucoup à l'équipe Love Light et à tout le monde. C'est un bonheur, bravo. Larmes de joie, évidemment. Peut-être le mot de la fin pour le jury, Julien, Ilan. Non mais... C'est une aventure, franchement, c'est une aventure incroyable. Moi, je pense qu'avec Ilan, on aimerait aussi remercier l'équipe Love Light parce que je pense que c'était l'émission qui manquait à la photographie. Et je pense que sincèrement, cette émission a un grand avenir parce que vous le voyez pas, on voit que les émissions, mais en off, on a passé des moments incroyables. Ouais. J'espère qu'il va y avoir un bêtisier. Ah, on le souhaite. Parce que on passe le mot à Alban et Alex. Parce que là, je pense qu'il y a tellement matière. Mais il y a plus de run en bêtisier qu'en émission. Ah ça oui, ça manque pas. On a passé un moment incroyable. Et surtout, c'est des rencontres humaines avec vous. Franchement, c'était exceptionnel. Et je vous assure que nous, on était en place de jury. Mais je ne suis pas persuadé qu'on aurait fait mieux. Vous avez franchement déchiré sur l'ensemble de... Arriver en finale après 10 épreuves, de passer de la photo animalière, danse, mode, bateau, architecture. Mais je me serais planté 1000 fois. Donc franchement, bravo. Parcours aidé largement par les membres du jury que vous étiez et que vous avez suivi avec beaucoup de bienveillance pendant tout ce moment. Bravo à vous. Ilan. C'était vraiment une aventure exceptionnelle. C'était super de rencontrer tous les candidats, de passer autant de temps avec vous, de partager cette aventure avec Julien aussi. Merci encore, bravo. Tu seras le premier victorieux et bravo à toi Hugo sur la deuxième place du podium. À très bientôt. C'est fini. Je vais pouvoir aller chez le coiffeur et me raser.